Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le mardi 21 mai et je commence ce vlog. Alors en vrai je l'ai déjà commencé hier, j'avais filmé quelques petits passages mais pas grand chose je pense de ma journée d'hier qui était fériée. Là j'ai fait une pause du coup de plusieurs semaines où je n'ai pas vlogué, j'ai fait quelques petites vidéos mais sans vous parler en fait face cam de mes vacances tout simplement. Je dois encore en poster 2 d'ailleurs. Mais voilà, du coup, j'avais pas fait un vrai vlog comme ça. Quoique si, j'en ai fait un dans les éditions Hurlevent, mais qui va être publié du coup bien plus tard. Donc voilà, c'est maintenant, je vous reprends enfin pour un vlog. Hier, j'ai lu 2 BD, je dois vous en parler. Et je suis en train de terminer le livre que j'avais commencé avant les vacances et que j'avais pas pris avec moi du coup. C'est le Baptiste Beaulieu, Où vont les larmes quand elles sèchent, je crois que c'est ça le titre. Donc voilà, j'ai écouté plusieurs audiobooks aussi, bref, là je suis en cours sur le dernier audiobook que je dois écouter en tant que jury Audiolib, mais tout ça je vous en parlerai dans une vidéo dédiée au jury, enfin au livre audio sélectionné pour le prix Audiolib de cette année. Petite semaine, je ne travaillais que 3 jours cette semaine parce que hier c'était férié et aujourd'hui, vendredi, j'ai pris congé parce que je vais aux Imaginales. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été invitée en tant que modératrice principalement grâce à Céline, donc Céline Bouxfer, qui est donc une des créatrices du PLIB, qui malheureusement est un prix qui est terminé maintenant. Mais du coup voilà, j'ai été invitée et du coup les Imaginales me payent mon hôtel et je suis aussi rémunérée une partie pour une table ronde à laquelle je vais participer, enfin c'est plutôt une rencontre. Voilà, en toute honnêteté, j'ai une rémunération mais pas pour vous en parler en vlog. Là j'ai été plutôt invitée. Et du coup voilà, j'ai été invitée aux Imaginales et en échange je dois un peu parler d'eux, etc. Et en même temps du coup je vais vous filmer mon week-end là-bas. Que dire. Oui, du coup j'y vais vendredi, samedi, dimanche. J'ai beaucoup trop hâte parce que c'est la première fois que je vais aux Imaginales. Oui, Enzo est malade, du coup il est avec moi aujourd'hui. Oui bébé. Quoi? Tu veux autre chose? Attends, je termine ce que je dis et puis je te mets autre chose, d'accord? Donc Enzo est malade, du coup il est avec moi aujourd'hui. Il essaie de lui faire coucou. Regarde, on a vu ta main, Et qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus maintenant. Oui, donc j'ai trop hâte d'être aux Imaginales et du coup je vais tout vous filmer. Hier, du coup, c'était une journée assez cool parce que samedi... Non, parce que là tu vas mettre ta tête. Parce que ce week-end, j'ai eu mon EVJF. J'arrive, Enzo. Du coup, hier, on l'a fait vraiment très cool. Mon homme est parti aussi en EVG. Regarde, envoie ta main, t'es content? Voilà, t'es content. Donc voilà, hier on a voulu la faire vraiment très cool. C'était l'anniversaire de mon compagnon, donc on a fait son anniversaire, mais voilà, sans inviter de personne ni rien. Et c'était très chouette, j'ai passé une très bonne journée, très relax et ça a fait du bien. Je vous reprends tantôt parce que la Niso a besoin qu'on s'occupe de lui. J'avais 4 colis dans ma boîte aux lettres. Je dois encore vous parler des BD, promis, je vais le faire. Mais là, je la flemme. Dans ma boîte à lettres, j'ai reçu d'abord un roman auto-édité. Il s'agit de Les couleurs de nos vies de Johan Force. C'est l'auteur qui m'a contactée. Et j'avoue que le résumé et en plus la couverture m'ont intriguée. Donc voilà, je trouvais qu'il était bien aussi à lire pour la période estivale. Donc voilà, il me donnait bien envie. Ensuite, j'ai reçu de chez PKJ le nouveau roman de Laura Wood, The Agency for Scandal. Laura Wood qui est l'autrice de... Je les ai juste derrière moi. Hop. Sous une pluie d'étoiles et alors tous les autres romans dans le même style. Et j'ai adoré ces romans, donc voilà, j'ai hâte de découvrir son nouveau roman. Et j'ai reçu le tome 3 de Alma... comment ça s'appelle encore? Enfin, c'est la liberté, mais donc c'est... Ouais, c'est juste allemand en fait. Il me semblait qu'il y avait un autre nom. Bref, ce n'est pas grave. Alma, et je vais encore lire le 1 et le 2 d'ailleurs. Mais je vais me lancer en version audio. Comme ça, j'ai un coup de boost pour lire cette saga, surtout que j'aimerais peut-être participer à une rencontre avec l'auteur qui a lieu à la librairie Filigrane le 1er juin. Donc voilà, parce que le 1er juin, je suis un peu frustrée. Je voulais aller à la garden party de Charleston et je voulais aller à une rencontre avec Audiolib. On a été invités en tant que jury Audiolib, mais j'ai la fancy fair d'Enzo avec son spectacle le matin et du coup c'était très compliqué d'aller sur Paris ou sur Lille. Bon, finalement, la rencontre avec l'Audiolib, c'est aussi sur Paris, mais à la base, c'était prévu sur Lille.
Du coup, j'ai dû mettre en priorité ma famille. Mais voilà, surtout qu'Enzo, à la limite, sur l'île, je pouvais peut-être y aller l'après-midi. Mais j'ai personne pour regarder Enzo, donc voilà. Alors que je peux le prendre facilement avec moi à Bruxelles, ça c'est pas trop un souci. Bref, donc voilà, il faudrait que je lise Alma avant la rencontre. Voilà, ah oui, je voulais vous montrer un autre colis que j'ai reçu, le seul livre d'ailleurs que j'ai reçu la semaine passée. Comme quoi, j'avais tout reçu, mes voisins ont reçu plein de colis pendant mes congés. Et la semaine où je suis rentrée, il y avait rien, à part un livre. Donc c'est Guenevieuvre et Théobald de Maud Michel, qui m'a été envoyé par les éditions Clair de Lune, c'est ça, Clair de Lune oui, édition Clair de Lune. Et j'adore, il y a un jaspage, et moi j'adore le jaspage. On est mercredi, j'étais censée être à Bruxelles. Je vous ai d'ailleurs filmé tout à l'heure un petit passage de moi qui lisais en attendant mon train. Mais la SNCB n'a pas voulu que j'aille à Bruxelles aujourd'hui puisque 6h53, mon train est annoncé comme à confirmer. Un quart d'heure plus tard, il a été supprimé. Et le train suivant de 7h26 était également à confirmer. Donc à la seconde où ils ont dit le train est à confirmer, je suis partie et je suis rentrée télétravailler chez moi. Puisque quand c'est à confirmer... c'est toujours supprimé un peu plus tard. Et ça faisait 1 heure que je partais sur le quai, donc il fallait à un moment arrêter les bêtises. Donc voilà, je suis rentrée chez moi. Tant pis, je n'irai qu'à Bruxelles qu'une seule fois cette semaine. Je devrais me rattraper dans mon quota télétravail et puis travail sur place la semaine prochaine, mais ce n'est pas grave. Du coup, j'en profite, je vais vous parler des 2 BD dont je vous parlais. Depuis que j'ai fait le karaoké à mon EVJF, j'ai hyper mal de gorge. Mais ça va aller. Donc j'ai lu 2 BD qui font partie du label Combo, qui est un label chez Dargo. Et donc j'ai lu Rivage lointain d'Anaïs Flony, que j'ai beaucoup aimé. Ici en fait on commence en 1938 il me semble, aux États-Unis, mais donc plus à Chicago. Et d'ailleurs je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Et en fait, c'est une BD qui nous emmène dans les milieux de commerce clandestin, les milieux un peu mafieux aux États-Unis. Tout d'abord durant la période de prohibition, et puis après ils vont un peu se diversifier quand la prohibition va être levée. Et donc on va suivre 2 personnages, un patron et son je ne sais pas comment dire, son assistant, on va dire son assistant, mais qui est aussi en fait son compagnon. Mais c'est un secret parce que à l'époque, on pouvait pas, l'homosexualité était condamnée, et dans les gangs, ça pouvait être condamné très violemment. Du coup, on a vraiment on a ces personnages très douteux qui font des choses très douteuse. On est vraiment dans un milieu criminel, hein, où règne l'argent, où règne les complots, les règlements de compte, etc. Mais on s'attache quand même au personnage principal qui s'appelle Jules, Giuliano en italien. Et son histoire finalement est très intéressante. Alors il va évidemment commettre des choses, il est mêlé à des crimes, il est mêlé à tout un commerce illégal, donc forcément on ne peut pas vraiment tolérer ce qu'il fait, mais on s'attache quand même à ce personnage. Et moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance de cette BD, j'ai beaucoup aimé voyager dans l'Amérique de cette époque. Je trouve que les illustrations étaient très belles, j'ai vraiment accroché à cet ouvrage et je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, on part dans un tout autre registre avec Le Puits de Jack Wyatt et Chou, toujours dans le label Combo. Ici, c'est une BD de fantasy dans laquelle on est plongé dans un monde qui est recouvert depuis plusieurs années par une brume et qui a été envahi en fait par des monstres marins. Tout est lié à un kraken. C'était un kraken, je ne sais plus. Non, c'est plus un kraken. Bref, une sorte de kraken, mais je sais plus c'était quoi comme animal. Bref, on va dire un kraken. En fait, du coup, voyager en mer est devenu assez dangereux et on va suivre une jeune femme qui vit avec son grand-père. Elle a perdu ses parents et sa grand-mère lorsque ceux-ci ont essayé de tuer cette créature monstrueuse. Décidément. Et du coup, elle vit seule avec son grand-père. Et un jour, son grand-père est malade et du coup, il lui confie la tâche d'aller vendre leurs marchandises toute seule.
Et elle va un petit peu s'amuser sur place en ville et dépenser tout son argent. Et résultat, elle va aller dans un puits dans lequel les gens jettent de l'argent pour réaliser des vœux. Elle va y prendre 3 pièces. Et du coup, elle va être maudite parce que elle a volé en fait les vœux des gens. Et elle a à chaque fois quelques jours seulement pour réaliser le vœu qui était lié à la pièce. Sinon, elle meurt en fait noyée. Du coup voilà, c'était une BD vraiment très riche en rebondissements, je l'ai trouvée très belle, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi les illustrations, j'ai trouvé le personnage central très courageux, mais en même temps c'est un peu aussi une anti-héroïne en quelque sorte, puisque finalement elle a fait un acte de base qui était condamnable, et c'est pas une jeune femme qui à la base est... peut être considérée comme une héroïne, mais voilà, par ses actes, par sa manière d'être, par son courage, va devenir une héroïne et va accomplir des faits incroyables. C'est très sombre comme bande dessinée, mais ça va bien dans l'univers en fait brumeux de la BD. Et ouais, je l'ai vraiment trouvé très chouette, ça se lit tout seul, on passe un très bon moment entre ces pages. Et j'ai fini le livre du coup que j'avais commencé avant de partir en vacances, mais que j'avais mis en pause parce qu'il me restait que 100 pages et que j'avais pas envie de le prendre dans ma valise juste pour 100 pages. Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ici c'est pas un roman à proprement parler, on a un personnage qui nous raconte en fait, qui est un médecin, qui fait penser beaucoup à Baptiste Beaulieu quand même, et qui nous raconte en fait comment est-ce qu'il en est venu à ne plus réussir à pleurer. Et il nous raconte plein d'anecdotes qu'il a vécues en tant que médecin, surtout des histoires très humaines qui l'ont forgé en fait, qui l'ont construit en tant que médecin. Et il parle en fait de tous les travers de la médecine. Voilà, c'était très intéressant, c'était très humain, très touchant comme texte. Je trouve qu'il va très bien avec Baptiste Beaulieu. On peut ressentir sans même savoir que c'est lui qui a écrit ce texte, que ça vient de, que c'est sa patte en fait, que c'est sa plume, que c'est sa manière de parler. Si on le suit un petit peu sur les réseaux, dans toutes les anecdotes qu'il raconte, mais voilà, c'est un texte finalement assez engagé et on reconnaît sa patte, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Et c'était très beau, j'ai beaucoup aimé ce texte et je ne peux que vous le conseiller. Attention, le style est du coup très particulier. Si vous cherchez un roman, ce n'est pas un roman que vous aurez ici. C'est plus un enchaînement d'anecdotes et d'histoires humaines en fait, tout simplement. Voilà, je vous laisse ici et je vais retourner bosser parce que ma pause midi est terminée. La factrice est passée avec 2 colis. Alors c'est d'abord c'est Fayard qui m'a contacté pour me proposer de m'envoyer La dernière mort d'Éric Müller de Emmanuel Cosso. Ça avait l'air vraiment sympa quand j'ai lu le résumé que je vous mets d'ailleurs là. Je vous laisse faire pause. Et du coup voilà, j'ai accepté. Et trop contente, le tome 3 de la saga Equinox de Aurélie Wallenstein et Aurélie, je crois que c'est Aurélia Gate. Je vais pouvoir la prendre avec moi aux Imaginales, puisque Aurélie Wallenstein y sera. Donc voilà, je suis trop contente, j'adore tellement cette saga. Ici on part sur des couleurs beaucoup plus chaudes. Ah, les chiens! Couleurs beaucoup plus chaudes que le tome 2 qui était plus sur des bleus, plus couleur... j'en peux plus les chiens. Plus couleur des Cyclades et aquatique. Ah, et je vous ai pas montré, mais regardez ce super puzzle fini. Je crois que c'est le plus facile que j'ai eu à faire pour le moment, alors qu'il y avait plein de petits éléments. Le pire, c'est ça. Plein d'éléments qui se ressemblaient. Mais finalement, alors soit je deviens une pro du puzzle, soit c'était juste plus facile. Mais en tout cas, j'ai adoré le faire. Et il est trop beau! Hello, on est toujours mercredi et je viens de finir Julien Sandrel, le nouveau roman de Julien Sandrel, Beaucoup d'amour et quelques cendres. Il est 22h passées, donc je vais bientôt aller dormir. Voilà, je l'ai dévoré ce livre, je l'ai commencé hier soir. Et c'était hier soir, enfin bref, je l'ai commencé hier. Et aujourd'hui, je crois que j'ai bouffé 200 pages du livre, voire un peu plus, presque 250 je pense. Alors, c'est pas mon préféré de l'auteur, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Il y a un moment où je me suis dit, je sais pas si j'apprécie. Et puis finalement, la magie s'est faite. C'était extrêmement tiré par les cheveux. Honnêtement, c'est impossible de deviner le dénouement avant les fameuses pages d'un carnet et avant les fameuses explications d'un personnage. À partir du moment où ce personnage a expliqué quelques petites choses, je me suis dit, je pense que c'est ça, mais ça me paraît très gros.
Voilà, c'est un roman où il faut se lancer dedans en se disant que c'est très peu probable et très tiré par les cheveux. Mais en fait, au final, c'est tellement touchant, c'est tellement humain qu'on laisse voilà, passer ce côté un peu ouais, peu plausible, et on se laisse complètement embarquer par l'histoire, par ces personnages originaux, hauts en couleur, par cette intrigue très inattendue et très... vraiment, quand on se lance dans le roman, on s'attend pas à ce à quoi on arrive à la fin. Mais alors, pas du tout. C'était vraiment très original. En fait, ici, on suit plusieurs personnages qui ont été invités à participer à une chasse au trésor. Ils n'ont pas participé à un tirage au sort, à un concours ou quoi que ce soit, mais un jour, ils reçoivent chacun une mystérieuse lettre rouge que j'ai là et que j'ai reçue moi aussi, avec un timbre-poste de San Francisco. Et dans cette lettre, ils leur disent qu'ils ont été tirés au sort, complètement au hasard, pour participer à une chasse au trésor organisée par l'Office du tourisme en Californie. Et que plusieurs personnes participeront à cette chasse au trésor et que ben voilà, ils vont devoir relever plusieurs défis pour obtenir des pièces d'un puzzle qui les mènera à un trésor et donc à une belle somme d'argent, et en plus à la possibilité d'obtenir une carte verte plus facilement, voilà, pour le gagnant. Et du coup, on a ce mélange de personnages très hétéroclites qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui ont tous chacun un petit peu leurs soucis et qui vont former un groupe vraiment très très inattendu, très spécial. C'est quelque chose qu'il aime bien, Julien Sandrel. Dans son dernier roman, c'était déjà comme ça, de mettre ensemble des personnages très très différents et qui forment finalement un très beau groupe. Voilà, je trouve que c'est très beau, cette puissance qu'il a de lier des personnes finalement que tout oppose, et finalement qui se lient d'une certaine manière. Bref, c'est un roman comme d'habitude avec Julien Sandrel, humain, touchant, vraiment juste simple par ses valeurs en fait. Pas simple par ce qui s'y passe, hein, pas du tout, mais simple par ses valeurs. On retourne vraiment aux valeurs de base, à l'essentiel, et c'était très beau à ce niveau-là. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Vraiment, c'était un chouette roman de Julien Sandrel. Celui que j'ai le moins aimé de tous ses romans, mais j'ai quand même passé un très bon moment, et c'était un vrai page turner, un roman qu'on a du mal à lâcher. On est désormais jeudi, il est 17h30, quelque chose comme ça. Je suis rentrée de Bruxelles, les trains roulaient aujourd'hui, c'est merveilleux. Dans le train, j'ai commencé et abandonné, pauvre à mon permission, de Serena Valentino. Grosse déception. J'avais lu 70 pages plus ou moins à l'aller, et au retour, je l'ai abandonné après 20 pages, je crois. Enfin, je suis allée jusqu'à presque à la page 100, et je l'ai abandonné parce que je l'ai trouvé extrêmement mauvais. Je vais être franche, c'est la première réécriture Disney qui m'a vraiment déçue et que j'ai trouvé brouillon, mauvaise, sans intérêt en fait, j'ai pas compris. En fait, ici c'est censé être une réécriture de l'histoire d'Ursula, mais au final l'histoire d'Ursula on l'a pas vraiment, et on retrouve plus finalement les trois sœurs qui étaient dans les romans précédents de l'autrice. En fait, elle a toujours un fil conducteur, l'autrice, dans ses réécritures, et là notamment ça se passe avec trois sorcières, mais au final c'est plus l'histoire des trois sorcières qu'on a, et honnêtement ces trois sorcières je n'en ai rien à cirer, mais vraiment rien à cirer. Leur histoire je m'en fous complètement. Déjà dans les romans précédents de l'autrice, quand elles apparaissaient, mais heureusement c'était assez léger, ça ne m'intéressait pas. Bah alors là, leur place est beaucoup trop prédominante, et du coup j'ai abandonné le roman parce que vraiment c'est hyper brouillon, je sais pas, et ça n'avait ni queue ni tête, donc je l'ai laissé tomber. C'est dommage parce qu'il était beau. C'est midi, je suis allée
vite fait sur ma pause midi chez Filigrane parce que c'est Sarah Inkailo qui a gagné un de mes concours. Du coup je lui ai proposé de lui déposer parce qu'elle travaille chez Filigrane, donc c'est près de mon boulot. Donc voilà, et du coup à la place, au retour dans le train, grâce à toutes les applications d'audiobook que j'ai commencé le nouveau Virginie Grimaldi que j'ai pas en papier du coup mais que j'ai pris en audiobook. De toute façon les Virginie Grimaldi j'adore les écouter en version audio, je trouve qu'ils sont toujours faits avec beaucoup de qualité et que c'est le genre de roman parfait à l'audio. Donc voilà, là j'ai commencé et j'adore, donc j'aime clairement plus que ça. Donc voilà, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de ma lecture. Là ce soir ça va être faire le sac et puis sûrement regarder la télé. Là il fait beau donc un peu profiter du jardin, cuisiner etc. Mais demain du coup départ vers les Épinal, vers les Imaginales à Épinal. Arrivée aux Imaginales avec Margot qui a fait la route et moi j'ai réussi à pas dormir donc voilà, je mérite une médaille. Voilà, trop hâte. D'aller faire le check-in à l'hôtel et là je suis un peu en retard mais je suis invitée à une soirée du coup avec les auteurs, éditeurs etc. Donc j'y vais maintenant, de toute façon c'était à partir de 18h30 donc j'y vais maintenant et c'est jusque 22h, enfin il y a la fête des lumières à 22h. Donc voilà, c'est parti pour la soirée, j'ai passé une trop bonne journée. Je vous raconterai tout ça quand je serai posée à l'hôtel mais je suis contente. C'est toujours un honneur. J'ai une histoire particulière avec ce prix quand même puisque je l'ai eu en 2009 et c'était le tout début de ma carrière. C'était la première fois qu'il était organisé. Donc on a commencé cette histoire. C'est Minucha Blache, membre du jury, modératrice et coordinatrice des rencontres auteurs-éditeurs pour annoncer le prix. J'ai une grande pression, c'est le dernier. Alors les membres du jury, il y avait Loïc Chéry, il y avait Anne Ruiz, Christopher de Cherfagnon et Léonore, mais je sais pas, là-bas. Alors, pour les romans donc sélectionnés au prix Imaginal des romans francophones, c'était Le Palais au-delà de la mer de Xenia Fetsera, pardon si je me trompe, des éditions du Chamois, Du thé pour les fantômes de Chris Luc Lisvik. Ah, j'y arrive pas à chaque fois. Luc Lisvik. Aux éditions de Noël, on avait Avant la forêt de Julia Collin, aux éditions Forge du Quin, L'armée fantoche capitale du Nord, tome 3 donc de Claire Duvivier, aux éditions Forge, et Méduse de Martine Desjardins aux éditions La Talente. Et donc la lauréate est Fils Lukizevich. Voilà. Recevoir ce prix parce que les Imaginaires pour moi c'est énormément de souvenirs, je vais en citer quelques-uns. C'est écouter Robin Hobb, Christelle Dabos, Jean-Philippe Jaworski, Aurélie Wallenstein et plein d'autres qui m'ont inspiré d'année en année, qui m'ont vraiment motivé à persévérer dans l'écriture. C'est la grande maison qu'on loue chaque année, Épinal avec mes amis, la maison de Marie-Thérèse.
C'est m'asseoir au bord de l'eau entre deux tables rondes quand il fait un peu meilleur et commencer le roman que je viens d'acheter dans la bulle du livre. C'est lors des Imaginales d'octobre 2021, alors que je suis longtemps festivalière et que mon premier roman est paru il y a à peine quelques mois, entendre pendant que je me promène dans les allées du festival « Excusez-moi, mais vous seriez pas Chris Lukasiewicz ?» Voilà, très grand moment dans une vie d'auteur et la seule fois que ça m'est arrivé. C'est faire signer en 2019, je crois, un roman à Lionel Davoust, dont j'écoute assidûment le podcast Procrastination depuis le début, et lire dans sa dédicace, oui, on peut l'applaudir. Merci d'ailleurs Lionel pour le podcast et avec Estelle et Mélanie aussi. Et lire dans sa dédicace, bonne chance dans tes projets d'écriture. Et désormais, grâce à vous, je pourrais ajouter à cette liste de souvenirs ce moment-là où nous sommes. Alors merci aux membres du jury pour ce prix qui, en plus d'être une très belle reconnaissance, a une saveur personnelle très spéciale parce que je me sens imaginale comme à la maison et que là c'est un peu comme si vous m'offriez le privilège de mettre mon nom sur la boîte aux lettres. Je dois aussi remercier quelques personnes sans qui je ne serais pas arrivée jusqu'ici. D'abord les fameuses locataires de la maison de Marie-Thérèse, Laetitia, Léa, Laure et Marie. Voilà. Voilà 10 ans presque jour pour jour qu'on se connaît et que je me suis dit mais en fait ça existe des personnes aussi hors sol que moi qui préfèrent vivre dans un bouquin que dans la vraie vie. Alors bon, c'était avant que je connaisse les Imaginales et que je me rends compte qu'on était beaucoup plus nombreux que ça. Mais je suis tellement reconnaissante de vous avoir. Merci pour votre soutien constant, merci de venir me voir jusqu'en Irlande. Merci de m'avoir suivi dans l'aventure de mon podcast d'écriture parce que ce qui compte ce n'est pas la destination, ce n'est pas le chemin, ce sont les amis qu'on rencontre sur le chemin. Je veux aussi remercier mon éditeur parce que je sais qu'il adore ça. Être mis en avant publiquement. Pascal, merci d'avoir créé ce texte quand moi-même j'y croyais pas. Merci de t'être battu sur tous les fronts et de le faire encore aujourd'hui pour que ce roman soit lu. Merci d'aller jusqu'à mettre ta tête sur Instagram pour faire des unboxings. Merci de m'avoir pris sous ton aile dès mes premiers pas en tant qu'autrice, telle qu'une maman canard avec ce petit caneton. Il arrive plein de belles choses à ce livre et je suis très heureuse que ce soit toi l'éditeur. Et j'espère qu'on publiera plein d'autres romans ensemble. Et peut-être même qu'un jour je pourrai en écrire un sur le whisky à la place du thé, mais ça dépendra de la valeur. En 3 romans, je vais faire négocier. Et je veux enfin remercier Guillaume, mon mari, qui m'a accompagnée dans chacun de mes doutes sans jamais douter, dans chacune de mes victoires sans jamais m'en déposséder, qui reste avec moi dans la lumière. Et quand les ombres m'environnent, et qui a pris un harcèlement méthodique mais affectueux de ma part, néanmoins a quand même accepté de regarder les Bridgerton avec moi. C'est dire à quel point j'ai un mari extraordinaire. Et pour conclure, je voudrais m'adresser... Oui, applaudissons-le parce qu'il est franchement aimé. Je pleure un peu, c'est qu'il ne devait pas être là. Et pour conclure, je voudrais aussi m'adresser aux aspirants auteurs qui seraient là ce soir. Je suis sûre qu'il y en a. Parce que j'ai été à votre place, à écouter les discours des prix des Imaginales sans même oser espérer être de ce côté-ci du Magic Mirror un jour. Et je m'adressais à vous qui avez une histoire à raconter, une voix à porter, une vision du monde à offrir, mais pour qui ça se traduit aussi comme un décalage, une sensation de n'être pas forcément à votre place, de ne pas faire. C'est pas très sexy, non ? De ne pas faire ce qu'il faudrait être, ne pas faire ce qu'il faudrait ou être ce qu'il faudrait. Ce que l'écriture de ce roman m'a appris, et ce que confirme ce prix, c'est que c'est justement cette autre façon d'être au monde, cet autre regard qui nous fait cultiver, même s'il porte en lui son lot d'épreuves. Parce que je crois que le Dieu qui m'a créé n'a pas choisi de me fabriquer comme ça pour rien. Et c'est d'ailleurs ce que dit Vera, l'une des protagonistes du Thé pour les fantômes, qui a grandi avec un nuage de pluie constant. Et en crachant malgré des fleurs et des papillons, je vais la citer. Alors, elle est espagnole, donc si ça va pas très français, c'est normal, je sais à peu près écrire français. Elle dit, tu sais, j'ai souvent prié à Dieu, petite, pour qu'il me libère de ma pluie, de mes papillons, de mes fleurs. Il me répondit à l'envers et ne fit rien de ce que je voulais. Il multiplia et ma pluie et mes fleurs. Je le détestais, je le maudis, je lui crachai mes papillons sur la figure en espérant qu'il m'écoute. Je partis, mais il me suivit jusqu'ici. Alors il utilisa mon malheur pour me donner ce que vraiment je demandais sans le dire,
La pluie est une bénédiction pour le peuple du désert. J'ai reçu de Dieu un cadeau que d'autres ont pris pour un fardeau. Ce qui aurait dû embaumer la mort répand la vie en abondance. Alors je vous souhaite du fond du cœur de parvenir à transformer vos fardeaux en cadeaux que vous nous offrirez un jour à nos lecteurs, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire avec ce roman. Je vous remercie. On est le jour 2, ici là je suis un quart d'heure trop tôt pour aller au petit déjeuner avec Chris, Ada Vivalda / Chris V, je sais plus, l'autrice du thé pour les fantômes. Du coup je vais commencer un petit peu Porcelaine sous les ruines que j'ai pas encore lu. Voilà, j'ai hâte, ça va être une bonne journée de nouveau. Et il fait super beau. Du prix littéraire de l'imaginaire Books Fair. Aujourd'hui, donc comme je dis, c'est le dernier. Hein, le clip c'est fini. J'en vois qui pleure à l'avant. Le clip c'est non. C'est pas moi qui chante aujourd'hui. Hein. Je suis pas loin de l'hymne suisse. Et aujourd'hui c'est quand même particulier puisqu'on a 2 prix. Bah oui, non, je suis vraiment super contente parce que clairement je m'y attendais pas du tout. J'étais persuadée que ce serait Mémoire de la forêt qui allait gagner parce que oui, ouais. Et puis bon, franchement, je le trouvais tellement beau et tout, il avait tellement plein de bons avis que j'étais persuadée que ce serait ça. Et puis donc, je suis vraiment très contente, surprise sur le moment. Et puis bon, c'est un honneur quand même d'être le dernière lauréate. Du PLIB en fait, du coup. Donc voilà, très contente et puis vraiment merci beaucoup pour toute l'organisation. Ça a dû vous demander énormément d'énergie, énormément de travail. C'est pas moi, c'est elle. Voilà, donc franchement merci beaucoup en tout cas et c'est vraiment chouette. Moi j'étais très honorée, bonjour tout le monde, parce que Mémoire de la forêt c'est mon tout premier bouquin et il est sorti en 2022 et finalement moi je connaissais pas le PLIB parce que j'étais libraire et vraiment dans le cadre de la librairie, c'est une librairie spécialisée manga, donc franchement c'est vrai que manga et PLIB j'avais jamais entendu parler, voilà, c'était pas et donc j'ai découvert le PLIB en même temps que la nomination et oui c'est ça, au livre sur non, Le livre sur le la livre à place. Metz, non le livre à Metz tout simplement. Oui. Et en fait j'ai pu constater, et c'est vraiment précieux quand tu sors ton premier bouquin, que le PLIB est extrêmement prescripteur et qu'il y avait de plus en plus de gens qui parlaient du livre et qui il y a eu je ne sais pas combien de chroniques liées au PLIB, d'achats de livres, et c'était vraiment précieux quand tu sors ton premier bouquin. Donc j'ai découvert une communauté vraiment adorable et des gens que je connaissais comme Laura qui faisait partie du PLIB et je ne le savais pas, et finalement j'ai vu que c'était une belle et grande communauté. Et puis non, j'ai adoré cette expérience, je suis très content que tu l'aies gagné, surtout que tu étais déjà nommé, je crois, tu as déjà été nommé. Oui, Donc, la première année, ouais. tu avais été l'année d'avant. C'était 2 ans avant, je crois. Rigolez pas, hein. C'est pas la boîte qui est lourde. Hein. Très bon. Vraiment, allez, debout. Allez, il faut bien pour faire de la muscu, c'est bien. L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein chez Scrinéo. Le chant des géants de David Brie, je nomme son nom.
Le reflet brisé de Nina Gorlier chez Magic Mirror et le chant de, alors, Nouy. Des Nouilles. Voilà. D'Émilie Kerbalek chez Albin Michel. Le Voilà. chant des Nuing. Des Nouilles. Oui. Oui, c'est bon, j'ai compris. Dire que ton roman rend bien avec le livre en relief. Ouais. Ça rend très bien. L'organisation pour cet accompagnement, c'est quand même assez incroyable d'avoir un prix qui dure, ça a duré 1 an en fait à peu près. Ah non, c'est pas à peu près, c'est que ça se C'est ça. chevauche, oui. Ouais, ça Donc, se chevauche. Donc ça permet de faire vivre le livre pendant tout ce temps-là, ça permet de contacter, de communiquer avec des blogueuses, des blogueurs, d'avoir plein de conversations sympas, les vidéos, les machins. Moi j'ai vraiment kiffé tout du début à la fin de ce prix. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait, d'abord il y en a 100, après il y en a 50, un Non, truc comme ça. là il y avait, pour les adultes c'était 210. Il y avait un peu moins que pour effectivement que le Young Adult Jeunesse, mais et puis après bah il y a eu, c'était 125, après 80. Ça fait 6 mois que c'est fini. Franchement, T'as perdu les détails. Non mais je mais crois que t'avais il y a raison, eu- c'était oui. 100 et on avait fait à plusieurs étapes. Les jurés, dites-nous tout, je sais plus. On ne se souvient plus non plus. Tu vois, Bref, à chaque ils valent fois pas qu'il y avait mieux une que nous, hein. sélection, moi j'étais déjà content de rester dans le truc, quoi. Donc c'était vraiment super. Merci Ouais, infiniment ça. à toutes et à tous. Je crois que c'est le prix le plus sympa auquel j'ai participé. Et moi, je dois préciser quand même que je suis. Alors, c'était la première année pour l'adulte. Et je suis super David est là. ravie. Alors c'est le top la honte, je suis vraiment Je sais pas si vous avez remarqué, il s'est fait applaudir, donc ça y est, il a piqué un petit peu de. C'est comme ça que j'existe parce que j'ai passé le talent. Donc oui, je disais que en fait j'étais super ravie parce que c'est la seule année où c'était un SF qui gagnait. J'ai embêté les jurés sur cette position-là et voilà, donc pour clôturer, pour moi c'était parfait. J'ai acheté, par dépit évidemment, il y a 2 jours, et ce que je vous racontais tout à l'heure quand on s'est vu. Je lis tous les soirs, je lis tout le temps, j'adore ça, enfin, heureusement. Et je rentre à l'hôtel, j'avais fini le bouquin que j'avais lu avant qui est un royaume de fantômes, non, je sais pas trop quoi, un pays de fantômes de Margaret Kidgel qui est incroyable, j'ai adoré. Et donc je le finis, et puis j'avais pris un autre bouquin pour le lire, et puis je me dis tiens, je vais quand même lire la dédicace de Christopher, je lis la dédicace, et puis je me dis bon, je tourne la page. J'ai lu, je tourne la page, je tourne la page, je tourne la page. En fait c'est vachement bien. Et la littérature c'est fait pour nous parler, pour nous emmener, et c'est vraiment cette histoire de nous embarquer dans une histoire. J'en suis qu'au début, hein, mais il m'a complètement embarqué, donc je voudrais le féliciter, parce que j'adore lire avant tout, c'est vraiment, et c'est pris comme le Plib, et du coup aussi merci à vous pour le Plib, et puis merci aussi à vous tous, c'est que c'est des choses qu'on aime, enfin je pense que ça se sent, quand je parle de son bouquin, mais j'adore lire, c'est une chance qu'on a de lire, c'est une vraie chance, et quand je rencontre les enfants, quand je vais dans des rencontres scolaires, tout ça, je leur dis que chaque lecture c'est un voyage. Je leur dis, moi je suis un gars, j'ai 50 ans, j'irai jamais dans l'espace très certainement, j'ai jamais vu les pyramides, j'ai jamais chassé des dinosaures, je suis pas un chevalier. En lisant, je peux être un ninja, je peux être une femme médecin, je peux être un homme des cavernes, et c'est ça qui est extraordinaire. Et toutes les histoires que vous écrivez, qu'on écrit, c'est essayer de faire ça. Ils le font admirablement bien. Christopher le fait admirablement bien. Donc merci à vous d'écrire, parce que je suis lecteur avant tout. Merci à vous d'avoir organisé ce prix, qui partage cet amour dont je parle, parce que j'en parle. C'est moi qui en parle, mais on le partage tous. Et je crois que c'est comme les histoires. Il faut parler de tout ça, il faut faire du prosélytisme à mort. Lire, c'est extraordinaire. Donc merci de faire vivre tout ça. J'étais très... Je crois, bonjour à tous. Je crois que La Belle du Bois Perdu avait été sélectionné un peu, mais il n'était pas allé plus loin que la première sélection. Oui, c'est vrai. Et oui, mais pour moi, d'être déjà un finaliste, c'était déjà une victoire, parce que Magic Mirror, c'est une petite maison d'édition associative, donc le fait d'être représenté, j'en connais pas, franchement. Merci à tout le monde d'avoir permis au Reflet Brisé d'aller jusque-là, c'est déjà super. Tu as pu faire connaître ma maison d'édition à plein de gens. J'étais très honorée d'être parmi vous, c'était super ouf. À toi, Christopher.
Et puis aussi, en tant que lectrice, moi je suis le PLIB depuis le début. Alors j'ai jamais été jurée parce que j'ai pas la rigueur en fait pour suivre les lectures à des dates précises, etc. Mais je vous suivais depuis le début, toute l'aventure du PLIB, je l'ai suivie. Pauline, moi je te suis depuis ta première chaîne YouTube. Ça fait 10 ans. Je suis aussi le blog de Colline à l'époque, etc. Donc j'ai adoré suivre cette aventure, tout ce que vous faisiez, les challenges. Je m'en souviens du festival du PLIB que vous aviez fait quelques années, c'était un boulot dingue d'organisation, les tables rondes que vous aviez fait, etc. Donc j'étais très honorée d'être là en tant qu'autrice, en tant que lectrice. Et puis encore une fois, merci pour tout le travail que vous avez fait pour la littérature francophone de l'imaginaire. Parce que voilà, c'est ce que tu avais dit dans ton discours par rapport à la nécessité de mettre en avant la littérature francophone par rapport aux traductions. Puisqu'on a un talent monstre, je trouve, en plume française, plume francophone, et grâce au PLIB, ça a pu mettre en avant plein de maisons d'édition, plein de talents, donc un grand merci. Je pense que j'ai fait tout. Non, j'ai oublié aussi de remercier les jurés, bien entendu, parce que j'ai pu faire de super rencontres, des lecteurs, des lectrices, certains qui sont devenus même des amis aujourd'hui. Donc voilà, merci à tout le monde pour cette belle aventure. Et surtout, merci à vous les filles pour toute l'organisation. Voilà. C'est une habitude. Aurélie, tu as commencé vite en fait à rentrer dans le prix. Oui, mais même dès la première année, j'avais suivi parce que je connaissais Hélène Petitelf et Ron Marty, c'est un super pote, donc j'avais quand même suivi de loin la rencontre à Lyon. Ouais. Et après, le premier bouquin moi qui est rentré, c'était Dieu oiseau en 2017. Et t'avais ton fan club. Oui. Non mais vraiment c'est le PLIB, tu disais c'est le prix le plus sympa que j'ai participé et c'est vrai, je suis pas d'accord, c'était vraiment des rencontres, puis on s'est amusé et puis toute cette journée qu'on avait passée dans la maison à Paris, c'était quand même assez extraordinaire. Et c'était super. J'avais trouvé des beaux lieux quand même. Ouais, c'était. Ça coûtait cher. Les piscines à balles, les bains à balles. Oui. Donc on a vraiment passé des bons moments. Franchement, moi je m'en rappellerai longtemps du PLIB. Je pense nous tous quoi. Ça va être une belle période qu'on a partagée ensemble quoi. Donc j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Mais t'avais été quand même finaliste plusieurs fois. J'ai été finaliste plusieurs fois. Dieu oiseau, Mère morte évidemment. Et là celui-là. Yardam. Et Yardam n'était pas passé. Pas finaliste. Non. Il était en shortlist mais il n'était pas passé. Non, c'est Le désert des couleurs. Ah bah mince alors, comment ça s'appelle Le désert des couleurs. C'est l'épée. L'épée, la famille bah oui. C'est le. Tu vois, je suis perdue. Mais non, parce qu'Aurélie, elle a eu quasiment tous les ans un livre du coup qui rentrait, alors qu'elle était pas Qui rentrait dans la shortlist à chaque fois, mais voilà, qui était au moins dans les 25. Je pense qu'à chaque fois, elle était dans les 25. Merci pour votre soutien. Et son trophée était magnifique parce que toi, c'était le dauphin. Qui rendait qui rendait vachement bien. Quand j'avais lu, j'ai dit waouh, je vais le garder. Mais en tout cas, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que tu nous as suivis. Ouais, on a vraiment traversé ça du début à la fin, quoi. Voilà. Hello, je vous retrouve, on est le lundi matin, je suis explosée. Heureusement c'est du télétravail aujourd'hui, du coup voilà, je peux la faire un peu plus cool, j'ai pu me lever un peu plus tard du coup. Donc ça va, mais je suis crevée. En plus j'étais enrhumée et ça ne fait que... Enfin ça va, en fait au niveau de la gorge ça va mieux, mais mon nez est de plus en plus bouché. Donc voilà, je venais vous faire le petit bilan de ces imaginales. Alors juste, j'avais commencé, je vous l'avais dit je pense, l'audiobook du dernier roman de Virginie Grimaldi, j'ai oublié le titre. Je l'ai pas en main, je l'ai qu'en audio, je vois pas le titre constamment donc je l'ai oublié. Et j'aime beaucoup, mais je vous en parlerai dans le vlog du coup, dans le prochain vlog, parce qu'il me reste encore 15-20 minutes d'écoute. Donc je me dis autant vous en parler quand je l'aurai complètement terminé. Et niveau lecture, je vous avais dit que j'ai commencé le Manon Fargeton, mais finalement j'ai commencé d'autres livres que j'ai achetés aux Imaginales lors des files de dédicaces, et du coup celui-là je l'ai un peu mis en pause, mais je le reprendrai quand même cette semaine. Donc voilà, je vous en parlerai à ce moment-là. Alors au niveau des Imaginales, juste en bilan humain, c'était incroyable. C'était juste génial d'avoir
3 jours où on peut prendre le temps d'aller vraiment discuter avec les gens, de faire plein de rencontres. J'ai rencontré plusieurs d'entre vous et c'était juste merveilleux. D'ailleurs merci à celles qui sont venues me voir, qui sont venues me dire des petits mots, etc. C'était juste, ça faisait du bien en fait. Et voilà, on a passé du temps ensemble et tout, et c'était génial. J'ai passé aussi un super bon moment avec Margot, des livres plein les yeux, avec qui j'avais fait le trajet. Puis avec Céline, donc Booksfair, et surtout aussi, enfin pas surtout, et aussi avec des auteurs que j'apprécie énormément. Le fait d'avoir été invitée en tant que modératrice, ça veut dire que j'avais accès par exemple à la soirée des Imaginales le vendredi soir, mais du coup j'ai pu passer la soirée avec des auteurs, et notamment, enfin voilà, on a commencé la soirée du coup aux Imaginales, et puis on est parti boire un verre avec Michael Brun-Arnaud, qui est une personne que j'apprécie énormément, humainement parlant, voilà, en tant qu'auteur, etc. Donc lui, j'aurais de toute façon passé beaucoup de temps avec lui, je pense, aux Imaginales, modératrice ou pas, mais voilà, même avec du coup Ariel Holz, avec l'éditeur de Michael Brun-Arnaud que j'adore, Loïc. Enfin, voilà, on a passé la soirée ensemble. Il y a même Maëlle Dessart qui a rejoint un moment, il y a Lizzie Felton, avec qui j'ai passé aussi un petit peu de temps, Céline Chevet, enfin voilà, il y a plein de gens, et c'était trop génial. J'ai pu discuter avec plein d'auteurs et tout ça, c'était juste incroyable, une super expérience, et j'espère pouvoir le refaire l'année prochaine parce que c'était juste génial. D'un point de vue achat, j'ai été plus que raisonnable. En même temps, c'est parce que je suis partie en vacances début du mois, je n'ai plus d'argent. Donc je n'avais pas d'autre choix que d'être raisonnable. Je rappelle que les Imaginales, j'ai été invitée. Donc ils m'ont payé l'hôtel. J'avais un bon aussi pour la nourriture, etc. Bref, mais j'ai été invitée et j'ai été rémunérée juste pour la rencontre qu'on avait le dimanche. Mais comme ça, vous le savez, j'ai été rémunérée, mais juste pour une rencontre. Le reste, c'est une invitation, mais non rémunérée, du coup, collaboration non rémunérée. Donc voilà, juste petit rappel. Du coup, niveau achat, je suis revenue avec Ashes Falling from the Sky, le tome 2 en poche, parce que Mathieu Guibé était là. J'ai lu le 1 il y a pas longtemps, donc je me suis dit autant le terminer assez rapidement. Alors cette semaine, je vais faire un vlog, je lis mes achats des Imaginales, comme ça ils ne traînent pas dans ma pile à lire, parce que j'en ai marre d'acheter des livres au festival et de ne pas les lire avant très longtemps. Donc voilà, donc Ashes Falling from the Sky, le tome 2, qui est donc dédicacé par Mathieu Guibé. J'ai acheté le roman poche de Chris Vuklicevic, Ces derniers jours d'un monde oublié, parce que je suis allée du coup au petit déjeuner avec Chris Vuklicevic / Ada Vivalda le samedi matin. Il y avait un petit déjeuner pour un groupe de 10 personnes. Je m'étais inscrite et j'ai eu la place, donc j'étais trop contente. C'était super intéressant. Et d'ailleurs, je vais réécouter Du thé pour les fantômes. Je l'ai déjà écouté en audio, mais je vais le réécouter pour le lire autrement, parce qu'elle a dit plein de choses dessus très intimes qui étaient très intéressantes, et du coup j'ai envie de le réécouter en sachant ces choses là. Et du coup voilà, elle avait parlé aussi de ce roman là, et j'en ai profité pour l'acheter, pour le lui faire dédicacer. D'ailleurs ces tampons sont trop beaux. J'ai pris aussi à Chrysevic, mais du coup à Ada Vivalda ici, puisqu'elle a deux noms d'autrices, Porcelaine sous les ruines, qui est juste sublime. Et donc ça c'est plus de la romantaisie, et celui-là c'est un livre que j'ai lu dans les fils. Je suis à la page 140, et d'ailleurs je me suis par un moment posée en fait aux Imaginales. Le fait d'avoir 3 jours, ça me permettait parfois de me poser quand par exemple Margot voulait encore faire des dédicaces, etc. Moi je me posais parfois dans le canapé, j'avoue qu'à un moment j'ai même fait une sieste de 30 minutes je crois, pour lire du coup, et du coup ça faisait du bien, et du coup j'ai un peu avancé dans mes lectures, je suis contente. Et du coup celui-là pour le moment je passe un trop bon moment de lecture, donc je vous en parlerai aussi dans le vlog prochain, mais j'aime beaucoup ce livre, vraiment il est génial. Et j'ai le tome 4 de La Passeuse des mots et le tome 2 de Vampiria America de Victor Lixen. Du coup il est trop beau, et donc il est aussi dédicacé. Il nous annonçait une surprise aux Aliénales, du coup j'ai trop hâte de voir ce que ce sera. Et du coup je l'ai commencé un petit peu lui aussi, mais je suis vraiment pas très loin. Au niveau livre, du coup, que j'avais ramené avec moi pour faire dédicacer, j'ai dédicacé Magie et Sentiments à Ariel Holz. Je suis allée voir Aurélie et j'ai fait dédicacer du coup le tome 3 de sa BD Equinox, qui est sa préférée, elle m'a dit. Je suis allée chez Margot Lessen faire dédicacer le tome 2 de Absolu. J'ai eu la chance d'aller voir Rebecca Yarros et d'avoir une dédicace. Honnêtement, au début, je n'y croyais vraiment pas. Je pensais qu'il y aurait des heures de film. En fait, les Américains ont tendance à dédicacer très rapidement. Donc même quand il y a des grosses files, ça va extrêmement vite. Et en plus, nous on y allait le vendredi soir, donc au niveau du monde, ça allait encore. Donc voilà, honnêtement, une fois qu'elle est arrivée,
parce qu'on était déjà dans la file un peu avant. Une fois qu'elle est arrivée, je crois qu'on a attendu 15 minutes pour avoir la dédicace, donc c'était vraiment pas très long. Et du coup, je suis trop contente d'avoir mon livre dédicacé. Voilà, c'est assez rapide, mais les Américains ont vraiment cette tendance à être très rapides dans leur dédicace. Et du coup, même chose pour Amy Harmon, américain / anglophone. Amy Harmon, d'ailleurs, je sais même pas si elle est... C'est quoi sa nationalité? Je ne sais pas, c'est pas écrit. Je ne sais pas, bref. Mais donc, voilà, je suis allée voir Amy Harmon. Alors, elle aussi, du coup, c'était très rapide, mais elle était tellement gentille, tellement adorable. Elle discutait un petit peu quand même, mais voilà, pas pendant des heures. J'ai pas pris son nouveau, parce que son nouveau, je l'avais pris en épreuve non corrigée, j'ai pas accroché du tout. Mais du coup, j'ai pris, parce que j'ai tous ces livres-là, ils sont derrière moi quelque part, mais j'avais pas envie de tous les porter. Donc j'ai pris celui dans lequel j'ai mon avis, puisque je l'avais lu en tant que lectrice Charleston. Et du coup, je l'ai fait dédicacer. Et voilà, du coup... La petite dédicace de Amy Harmon, je suis trop contente et elle est tellement adorable, c'était juste génial. Pendant mon absence, j'ai reçu des livres. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres L'épouse allemande de Kelly Rimmer, La fabuleuse, donc c'est de Charleston, La fabuleuse laverie de Marigold de Yoon Jung-geun. Celui-là, j'aurais pu le faire dédicacer aux Imaginales, mais il est arrivé le vendredi. Et donc j'étais à Épinal. Donc Elle et le feu de Alice Doublier. Pareil, celui-là il est arrivé alors que j'étais aux Imaginales. Chevaux de foudre d'Aurélie Wallenstein et Béatrice Penko-Sechi. C'est pas grave, ce sera l'occasion de retourner voir Aurélie Wallenstein. Je pense qu'elle sera aux Aliénales. Et j'ai reçu en BD, hop, encore de chez Dracou, Opportune de Botian et Migueldi. Voilà, je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, que vous avez aimé cette... que je vous emmène en fait aux Imaginales avec moi. Dites-moi si c'est un salon qui vous tente, si vous y étiez, si vous avez beaucoup craqué. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.